Bonjour tout le monde, jour 29 sur l'Appalachian Trail. Hot Spring derrière moi. Je quitte la belle cité des randonneurs. J'ai bien aimé mon séjour ici. Ça m'a coûté trop cher évidemment, mais j'avais de l'équipement à remplacer et à réparer. Donc j'ai un gros supply, j'en ai pour 16 jours théoriques, mais pour moi avec ce que j'ai, je peux péter le 10 jours là. Mais mon sac, le poids est raisonnable, là, je m'attendais à pire, mais ça va bien. Donc un spring, ça a été bien plaisant. Où est-ce que j'ai dormi les 2 jours aussi, c'était bien plaisant. Malheureusement, c'est un peu moins bien fité là avec les autres randonneurs là. Pas que ça va aller tout quelque chose comme ça, là. C'est juste que la complicité était pas là, voilà. Donc ce matin, je suis en train de traverser la rivière. On s'en va dans les montagnes. Là, il y a toujours la question, où est-ce que je dors ce soir? Je vous dirais que jusqu'à Hot Spring, j'avais pas mal étudié mes affaires, j'avais étudié la map, je savais où je m'en allais, je savais qu'est-ce que j'allais voir. Là, à partir d'ici, c'est un peu au jour le jour. J'ai pas trop étudié, je sais pas ce que je vais voir aujourd'hui ni les prochains jours en réalité là. À partir d'ici là, c'est vraiment du nouveau. Pas que je les ai pas étudiés, mais je les connais pas par cœur. Donc, pour ce soir, hop là, un petit switchback. Pour ce soir, c'est soit 14 ou 20 000. 11 ou 20. Les shelters, comment ils sont disposés, là, c'est soit une petite journée ou une très grosse journée. J'aimerais ça, évidemment, que ce soit la très grosse journée. Je suis parti assez de bonne heure. Pour ça, il est 7h30. Je suis déjà sorti de la ville. Et le soleil commence à se coucher tard aussi le soir. Genre, la luminosité, je l'ai jusqu'à 8h le soir. Donc, c'est sûr que faire 12 heures de marche, c'est beaucoup dans une journée. Mais on va voir. Donc, possibilité de faire 20 miles aujourd'hui. Il y a de la montée. Évidemment, je suis en ville. Donc, après ça, c'est toujours des grosses montées. C'est pas mal ça, donc pour un spring, bien content de mon séjour. Bien content d'en repartir aussi, c'est bon signe dans ce temps-là quand t'as hâte de retourner sur la trail. Et quand il y a de quoi à voir, ben, inquiétez-vous pas, je vous en fais part. À tantôt. Le matin qui se lève sur Hot Spring. C'est fou de penser quand même que j'étais au niveau de la rivière, là, même pas une demi-heure. Une autre belle journée qui va commencer. Quand je vous disais plus tôt que je savais pas qu'est-ce qui m'attendait, ah ben, le barrage en plein milieu des bois, c'est ici. Oh! Wow! Avec, je sais pas si vous entendez là, mais le son des grenouilles, des oiseaux, c'est le son de l'été ici, là. Ah ben! Oh! Wow!
tout le monde, bonjour. Me revoilà au sommet de Rich-Mountain. Ici au sommet de Rich-Mountain, il y a Fire Tower. Donc, c'est beau, la vue est incroyable. Mais pour les personnes qui ont le vertige, là, c'est pas facile. Donc, je fais un petit peu le tour pour prendre des photos et puis prendre avec des caméras vidéo avec la caméra haute résolution. Mais c'est très joli. Je voulais dîner ici, en haut de la tour. Mais le problème, c'est que c'est un plancher en grating puis que je vois au travers puis je vois le sol en bas. Fait que je serais pas capable de masser là-dessus puis de manger en étant à l'aise. Donc, on va ramener notre sac à lunch en bas puis on va dîner en bas. Donc, il est presque midi. Très belle journée aujourd'hui. Je suis pas mal content de ce que j'ai fait. J'ai vu le barrage. C'est quelque chose que je voulais voir sur la trail. Sur les vidéos, ça a l'air mystique, mystérieux, bizarre à la limite. Un barrage en plein milieu du bois comme ça. Puis dans les faits, ben, c'est vraiment comme ça. Donc je suis vraiment content. Des fois, c'est peut-être truqué là, avec les bonnes angles et tout ça. On prend les prises de vue qu'on veut. Mais le barrage est vraiment tel quel comme sur les vidéos. Donc je suis bien content d'avoir vu ça ce matin. Et ce midi, ben on voulait dîner en haut de la tour, mais on va dîner en bas de la tour. Donc on tourne des images et on se revoit plus tard. Bye! Chez la madame qu'on appelle Cooking Ladies ce soir. Maintenant, je viens de faire mon chef. Désolé pour ça. Alors un arrêt est prévu. Un autre aujourd'hui. Je savais que c'était dans le coin, j'avais pas l'intention d'arrêter. C'était proche, puis la personne avec qui je marche, il n'y a plus d'eau, fait que pour lui ça a bien fait d'arrêter là. Cookie Ladies. Donc, on a pris le temps de manger un biscuit et de jaser avec elle. Mais c'est isolé sa maison et que c'est loin de tout. Faut aimer ça. Je sais pas à combien de temps de route faut qu'elle fasse pour retourner sur une rue principale là. Une couple de milles certains. Enfin. Donc nous on continue. Elle commence à être tard un peu, fait que on va déclocher, puis on va s'en parler au shelter. Donc, à plus tard! Alors bonsoir tout le monde, ce soir en direct de Little Lowell Shelter, ce qui nous fait une journée beaucoup trop grosse à mon goût.
On a dépassé les 20 miles comme première journée. Et de resupply, c'est beaucoup. J'avais pas vraiment le choix si je voulais arriver là, dans les dans la bonne séquence de shelter. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, ça va être moins intense. Les shelters vont être plus proches. Et une autre bonne nouvelle, j'ai monté ma tente du premier coup assez rapidement aujourd'hui. Donc, c'est bien été de ce côté-là. Là, il est 6h30. J'ai arrêté un peu tard, mais qu'est-ce que je voulais? Il y a des journées comme ça. On va peut-être se dompter à un moment donné. Donc, jour 29 qui s'achève. On monte nos affaires, on soupe et on se dit à demain. Bye.